Salut tout le monde, bienvenue sur l'émission SF Talk, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour s'adresser à la génération Z. Et ce soir, on a un sujet de taille, un sujet important, un sujet qui nous tient à cœur, c'est être jeune et aller à l'église. Alors, on a des invités de marque avec nous ce soir et ce que je vous propose simplement, c'est juste de pouvoir vous présenter rapidement afin qu'on sache un peu aussi qui est là avec nous. Moi, je m'appelle Salomé et dans la vie, je suis étudiante infirmière. Moi, je m'appelle Lola et puis dans la vie, je suis en terminale. Ok, du coup, moi, c'est Justine et je suis en alternance. Du coup, je fais une formation dans l'animation professionnelle. Il y a quelque chose qui vous caractérise, c'est que vous êtes des personnes qui allaient à l'église, vous êtes des jeunes filles qui allaient à l'église. Il y a aussi plein de jeunes gars qui vont à l'église, mais ce soir, c'est une soirée, je dirais pas 100% girly, parce que je suis dans la place. Et la question que je vous pose, c'est, depuis combien de temps est-ce que vous allez à l'église? Justine, depuis combien de temps? Moi, depuis que je suis petite, je vais à l'église avec mes grands-parents. Là, récemment, ça va faire 1 an, vers octobre, ça fait 1 an que je vais. Moi, depuis toute petite, j'ai été baignée dans l'église, dans les colos, dans tout ça, donc depuis toujours, on va dire. Ok, excellent. Ouais. Et Lola, il y a une question là que je me pose, c'est toi, tu n'allais pas à l'église avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas régulièrement alors à l'église? En fait, ma mère, elle a commencé à aller vraiment à l'église depuis le confinement, mais moi, j'y allais toujours pas. Et puis après, je suis rentrée dans mon nouveau lycée en première. Et puis, j'ai rencontré des personnes, un ami à moi en particulier, je lui parle plus maintenant, mais bon. Et puis, il m'a fait aller à l'église, j'allais à l'église avec lui. On se parlait plus, mais je suis quand même continuée à y aller. Du coup, voilà, j'ai gardé cette habitude. Ok, excellent. Et donc, ta maman, avant le confinement, n'allait pas à l'église? Elle allait pas à l'église, en fait, et elle trouvait pas vraiment une église où elle se sentait bien. Puis après, elle a commencé à aller à l'église. Ok, excellent. Toi, Salomé, t'as baigné dedans, mais Justine, juste que je connais un peu ton histoire, toi, tu vas depuis que t'es petite, mais t'as pas grandi dans l'église, je crois. Non, du coup, moi, je viens d'une famille où il y a juste mes grands-parents qui sont chrétiens, et du coup, j'allais à l'église avec eux, mais de temps en temps, donc un peu un week-end sur 2. Je pense que j'ai commencé vraiment à choisir moi d'y aller quand j'avais genre 12 ans, et après, je passais par tout le processus, un peu groupe de jeunes, etc. Et je suis partie de l'église et je suis revenue vraiment à peu près au niveau du confinement aussi, ouais. Confinement, ça. Ouais. Confinement, je connais des gens qui avant allaient pas à l'église, qui priaient pas, qui n'avaient pas une vie avec Dieu. Et le confinement a vraiment. Ça a réveillé des choses. Hein, comme quoi, ça a du bon d'être parfois un peu seul pour réfléchir aussi à soi, même si c'était une période assez difficile. Et finalement, alors, qu'est-ce qui vous plaît en fait à l'église? Qu'est-ce qui fait que vous aimez aller à l'église? Qu'est-ce qui fait que vous allez tous les dimanches en fait? Moi, personnellement, c'est que je pense que l'église, Dieu a voulu l'église pour pas qu'on soit seul, parce qu'on ne peut pas vivre notre foi juste par nous-mêmes. Donc, je pense que c'est une grâce d'avoir des frères et sœurs avec qui on peut partager notre foi et avec qui on peut grandir. Si on parle de l'église comme un temps de culte le dimanche matin, je pense que c'est aussi un temps hyper important du point de vue de l'enseignement qu'on peut avoir, qu'on n'a pas forcément la semaine. Donc, c'est un temps clé où on peut vraiment creuser la parole de Dieu ensemble. Ok, excellente parole de Dieu, donc la Bible, hein. Ouais, oui. Ouais, excellent, trop bien, ouais. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous aimez aller à l'église? Qu'est-ce qui fait que vous vous rendez là-bas? Moi, j'aime bien parce que c'est un moment où on rencontre des personnes qui ont, entre guillemets, les mêmes centres d'intérêt que nous, ou le même centre d'intérêt que nous. Ouais. Du coup, ça permet de créer des liens forts. C'est des gens qu'on sait qu'on va bien s'entendre avec eux parce qu'on aura forcément des choses en commun. Mais en vrai, c'est surtout rencontrer des autres personnes parce que quand on est de la semaine, on est avec des gens, mais c'est pas pareil que quand on est à l'église, c'est pas les mêmes relations. Et même, je trouve ça très enrichissant d'aller à l'église même. Excellent. Juste par rapport à ce que tu dis, une fois, je me rappelle, j'étais dans un camp avec d'autres personnes qui étaient chrétiens et qui ont partagé la foi. Et je me rappelle d'une fille qui m'a dit ah, mais de toute façon, si toi, t'étais pas chrétien, on n'aurait jamais parlé ensemble. Genre en mode t'es pas intéressé. Genre, on a rien en commun, tu vois. Mais en mode. C'est la seule chose qui réunit. T'as la foi et ça réunit, quoi. Mais ça réunit vraiment des gens. Et de dire, que ça réunit plein de gens différents aussi, quoi. Ça, c'est une richesse. Parce qu'à l'église, il n'y a pas d'histoire de différence ou quoi. Tout le monde se parle, il n'y a pas de « Oh, toi, t'es comme ça, je te parle pas. Non, c'est tout le monde est ensemble. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas pareil que pas à l'église. Il y a moins de discrimination. Il y en a même pas forcément. Enfin, il doit y en avoir, mais voilà, pas comme... C'est pas, c'est pas quelque chose auquel on va être très confronté comme quand on est hors de l'église, quoi. Oui, voilà. C'est ça, ouais. D'accord, ouais. Il y a un sentiment d'appartenance. Je trouve qu'on fait partie de la même communauté. Il y a l'idée qu'on est tous frères et sœurs. On est membres du même corps. Donc, ça rassemble tout de suite. Moi, je trouve que c'est ça aussi. L'église, c'est un lieu de vie. C'est pas juste tu viens pour prendre ce que t'as à prendre individuellement. C'est on vit quelque chose ensemble. Et je trouve qu'il y a des liens qui se créent, même en dehors, où tu prends un peu des nouvelles des gens. Tu peux aussi te retrouver avec un peu les groupes de jeunes. Bon, voilà, entre jeunes, on se
réunit. Il y a vraiment ce truc de partage où on vit les choses ensemble, où on s'encourage les uns avec les autres en fait. Donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, une dimension en plus. Pas genre comme à l'école, t'arrives, tu fais ton truc, tu repars. Là, tu vis vraiment, tu partages les bons moments, les moins bons. Oh, trop bien. Mais j'ai quand même une petite question. Parce que souvent, quand on fait quelque chose pendant longtemps, des fois, tu as un peu une perte de... C'est une petite routine, on a moins envie. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a eu quand même des moments où vous aviez plus trop envie d'aller à l'église? Je pense peut-être à toi aussi, ça, parce que ça fait... Il y a depuis toute petite. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu voulais plus trop aller à l'église? Où tu t'es dit, ouais, j'en ai marre, je veux pas y aller. Moi, je dis, j'ai envie de dormir le dimanche matin. Alors, bizarrement, non. Mais parce qu'il faut savoir que j'avais un peu un passé de ce qu'on appelle être légaliste, c'est un peu le fait de vouloir être proche de Dieu par nos propres efforts. Okay, donc je me disais, ah si je vais à l'église, je suis mieux, donc je peux être plus proche de Dieu. Donc c'était plus un moyen. Beaucoup de règles. Je mettais beaucoup de règles à l'époque dans ma manière de vivre ma foi. C'était plus, si je vais pas à l'église une fois, c'est attention, faut vraiment que j'y aille. Et du coup, c'était assez lourd à vivre au final parce qu'on se met une contrainte, alors qu'en fait, c'est censé être une joie d'y aller. Oui. Donc je me suis jamais dit je veux pas y aller, c'était plus l'autre côté de si j'y vais pas je vais trop m'éloigner de Dieu, faut toi, pas. c'est plutôt donc l'autre c'était côté. plus une peur, donc c'est motivé par la peur, par une règle. Je dirais que c'est pas une bonne motivation parce que elle nous rapproche pas de Dieu finalement. On se base plus sur la règle en soi que sur la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, et ça nous dévie un peu de ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Donc. Ouais, et puis quand tu dis aussi ça nous rapproche pas de Dieu, moi je me dis toujours, tu peux pas être intimement proche de quelqu'un dont tu as peur. Oui, donc c'est intéressant quand même ce que tu partages. C'est une contrainte de passer du temps avec quelqu'un, bon, c'est pas... Ouais, c'est pas... c'est pas ouf. Complètement d'accord avec toi. Et pour rebondir là-dessus, moi c'était tout l'inverse. Moi justement, j'ai eu un peu ma phase où j'y allais avec ma famille, donc c'était hyper confortable. Et je me suis dit, ok, mais moi je veux pas y aller parce qu'on y va. Genre, je veux pas le faire juste parce que c'est un truc à cocher dans la semaine. Et du coup, j'ai vraiment questionné ça très vite, où je disais, mais en fait, pourquoi j'y vais? Est-ce que j'y vais juste pour voir mes amis? Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Et je pense que moi, je cherchais vraiment ça. En fait, cette question de sens, de pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui me motive vraiment à y aller. Et je pense que du coup, pendant un moment, j'ai voulu faire un peu sans, et je me suis rendu compte que ça marchait pas trop. Genre quand t'es tout seul, en fait c'était un peu émotionnel entre guillemets. Genre là, ouais, je le sens pas ou j'ai pas envie, du coup j'y vais pas. Et ouais, je trouvais que c'était pas très pertinent parce que du coup t'es motivé par si tu le sens, si t'es en forme, si t'as envie. Un peu les feelings quoi, ouais, le sentiment, voilà. J'ai envie, j'ai pas envie. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est là aussi où ça a été plus compliqué pour moi dans ma relation avec Dieu parce que il manque ce partage, il manque cette dimension. Ouais. Et toi, Lola, avec tes 1 an, est-ce que t'es... En soi, j'ai pas eu des moments où j'avais pas envie d'y aller. Mais avec l'accumulation de mon emploi du temps, j'étais souvent fatiguée le dimanche, donc je me disais, oh, je pourrais dormir. Et si je dormais un peu, parce que la semaine, je me lève à 5h30, j'étais fatiguée, l'accumulation et tout. Du coup, j'allais pas trop. Après, moi, ce qui m'a un peu motivée à rester, c'est quand il y avait des repas le dimanche, je me disais, aujourd'hui, je vais y aller. C'est vrai que j'avoue que ça m'a un peu beaucoup motivée. Mais j'y allais pas que pour ça non plus, parce que maintenant je fais l'école du dimanche, maintenant je vais beaucoup plus souvent qu'avant, mais c'est vrai qu'il fut un temps ça m'a quand même motivée, surtout que après je parlais plus à cet ami qui m'a fait venir, donc je me suis dit, je me sentais un peu perdue, je me suis dit j'y allais avec lui tout le temps depuis le début, et puis là d'un coup tu lui parles plus. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, est-ce que je peux y aller? Après ma mère y allait, donc ça allait, mais c'était quand même bizarre au début, et après la fatigue et tout. Je trouve que ce qui est intéressant dans nos 3 témoignages, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression que le but, c'est de trouver pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on y va. Et souvent, on n'a pas la... Enfin, moi, c'était parce que c'était une règle, toi, c'était sur le sentiment, toi, c'était je suis fatiguée. Et finalement, trouver le sens de pourquoi on y va, je pense que c'est ça qui changera, qui change la motivation derrière et qui fait qu'on va y aller, indépendamment de comment on se sent, si on est fatigué ou pas, mais qu'on va y aller pour une vraie raison où on est convaincu de pourquoi on y va. Donc ça, je trouve que c'est tout le défi aussi. Ouais, c'est sûr d'avoir du sens à ça. Puis moi, j'aime bien, voilà, parce que toi, tu parlais d'être proche de Dieu. Et c'est vrai qu'à un moment, Lola, tu as parlé des repas. Mais la réalité, c'est au-delà de la graille, en fait, quand tu manges avec les gens, c'est que tu passes du temps avec eux. Et il y a vraiment aussi cet aspect de communauté, de relation, où tu disais déjà avant dans le début de la vidéo qu'on est proche des autres, on vit un truc, Dieu nous réunit là. Et en fait, c'est trop bien de passer du temps aussi ensemble, quoi. Ouais, de toute façon, l'église, c'est plus qu'un bâtiment, c'est un groupe de personnes, enfin, c'est des liens. Par exemple, ici, si on veut, ça serait une église. Si on veut, au coin de la rue, ce serait une église. C'est juste si on met des chrétiens dans un endroit, des chrétiens qui prient ensemble, qui parlent ensemble, ça va forcément devenir une église.
C'est bien, on sent qu'on aime l'église là. C'est une vidéo là, on aime l'église les amis, on aime l'église. Mais qu'est-ce que vous diriez en fait? Parfois il y a des gens qui nous écrivent sur Sans Filtre et voilà, qui s'intéressent à la foi, qui font un pas avec Dieu, mais ils ont jamais mis les pieds dans une église. Et puis on leur dit, nous on les encourage à vivre la foi en communauté parce qu'on pense que c'est important. Mais il y a toujours ce côté, et ça se comprend, on n'y est jamais été, on ne sait pas comment c'est, ça fait un peu peur. On arrive là au milieu d'une foule, on ne sait pas comment ça va se passer, ils font des trucs, on n'a pas tout compris. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie d'aller à l'église mais qui a peur d'aller à l'église? Moi je pense que je dirais à une personne qui commence à grandir avec Dieu, qui veut aller à l'église. Je pense que beaucoup de gens ont des préjugés sur ce que c'est l'église, avec de par la société, par la culture catholique, vision religion très stricte, très règle. En fait, on se rend compte que Jésus c'est pas ça, et que toute la base de la chrétienté, c'est justement Jésus-Christ qui nous réunit. Donc le fait de ne pas regarder aux préjugés qu'on a pour se permettre de se laisser surprendre lorsqu'on y va. Parce que je pense que si on reste centré sur un préjugé, de se dire non, mais de toute façon, ils sont pas intéressants, c'est des chrétiens, ils sont comme ci, comme ça, en fait, on va jamais réussir, je pense, à se passer le pas. Alors que si on arrive à enlever ces préjugés, à les mettre de côté et à se laisser surprendre par ce qu'on va découvrir, les gens qu'on va rencontrer, ça va être beaucoup plus enrichissant pour la personne. Et puis ça va peut-être lui donner le courage d'y aller. Courage, l'envie d'y aller, tout ça, quoi. Après, il y a aussi des personnes qui ont peur d'aller à l'église parce qu'ils connaissent personne. T'arrives au milieu de plein de gens que tu connais personne. Mais ce qui est bien avec l'église, c'est que même quand tu es seul, les gens viennent te parler. Par exemple, je vais rebondir sur ce qui m'est arrivé. Quand j'étais à The Rencontre, j'étais toute seule un midi parce qu'il y avait des problèmes pour manger et tout. Bref, j'étais toute seule. Et il y a un groupe de jeunes de l'église, une église de Paris, qui sont venus me parler. Ils m'ont dit oui, viens manger avec moi et tout. T'es toute seule. Ouais. C'est vraiment, à l'église, personne ne va te laisser seule. Si on te voit seule, il y a forcément quelqu'un qui va venir vers toi. C'est un moment d'échange, un temps d'échange. Donc si c'est parce que tu connais personne ou parce que t'as peur de pas être assez sociable, je pense que c'est un pas qu'il faut faire, même si je pense qu'au début c'est compliqué parce que c'est jamais cool d'aller à un endroit où on connaît personne, mais c'est quelque chose à faire et au moins à tester. Et puis je trouve que le détour en vaut la peine, même si ça peut être un peu challengeant. Tu te dis ok, je sors de ma zone de confort, à apprendre les uns des autres, et puis même juste toi personnellement avec Dieu, dans ta foi, ça t'aide de pouvoir partager avec d'autres. Je pense que c'est quand même important juste de redire, faut pas idéaliser l'église non plus, ça reste des gens comme nous qui peuvent aussi avoir des difficultés, avec qui des fois il peut y avoir des conflits ou quoi, et ça enlève rien à la beauté en fait de ce qu'on peut vivre ensemble, parce que c'est vrai qu'on peut aussi idéaliser ou en tout cas être déçu de l'église et être déçu de ce qui se vit, mais je pense que c'est beau de se rappeler que en fait on est tous en chemin quoi, et il peut aussi avoir des petites choses qui sont pas forcément idéales, et après il y a tellement de différentes églises, différentes manières de vivre la louange, de vivre les temps de culte, etc., et je pense qu'il y a vraiment un endroit où on peut se sentir bien quoi. Ouais. Donc même si maintenant tu vas dans une église et tu te dis oh punaise non ça me parle pas du tout, il y a pas de jeunes ou je sais pas, je me sens pas à ma place, faut pas, je pense, rester peut-être sur une première impression qui peut être mauvaise, et faut vraiment se laisser aussi le temps de trouver sa place, de découvrir, peut-être aller dans différentes églises, mais il y a des belles choses à vivre dans l'église, en tout cas dans l'église locale. Ouais, excellent. Tu veux dire quelque chose? Non. Je te sentais... Non, c'est juste... En fait, je suis d'accord avec elle, c'est pour ça que j'ai juste acquiescé. Ouais. Parce que c'est vrai, elle a bien parlé, c'est vrai que... Ah, on acquiesce tous, hein. Oui, c'est vrai, l'église, c'est... En fait, c'est des gens comme on croise dans la rue, ça veut dire il y a forcément des différents, il y a forcément des gens qui vont à l'église et qui n'ont pas forcément à la base de bonnes intentions, mais ça enlève pas la beauté de l'église, parce qu'en allant à l'église, leur cœur change et tout. Ah, waouh, c'est bon ça. Ça me fait penser, voilà, Salomé, toi, quand tu disais j'avais pas les bonnes motivations, et finalement, en allant à l'église aussi, et puis en étant proche de Dieu, je pense Dieu, il travaille aussi ton cœur. Ouais, c'est ça. Je pense que si on est honnête et sincère, Dieu va aussi nous montrer s'il y a des choses qui nous éloignent de lui. Il va aussi nous le montrer et nous amener à abandonner certaines choses, comme moi, j'avais dû abandonner ces règles, puisque ces règles étaient presque devenues un dieu pour moi. Donc le fait d'abandonner ces choses-là, en fait, ça nous libère et on peut vraiment progresser avec Dieu. Ouais. Pour une dernière question, si vous aviez une chose à dire pour convaincre quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui ne veut pas aller à l'église, et puis vous vous dites ce serait trop bien que tu viennes à l'église, s'il y avait une chose à dire, ce serait quoi, vous diriez? Moi, je pense que si j'aurais une chose à dire, je dirais juste, tu verras, il y a des gens qui sont bien, tu pourras échanger avec eux. Même si, entre guillemets, tu crois pas en Dieu, tu pourras parler avec eux pour voir leur point de vue et pour essayer de comprendre, et même peut-être continuer à y aller si ça te plaît. Mais dans tous les cas, quand on va à l'église, on peut rien y perdre, on peut que en gagner, parce que dans tous les cas, on va faire des rencontres. Au-delà que ce soit des chrétiens, ce sont des gens bien. Du coup, ça fait que même si tu gagnes pas forcément directement avec Dieu, tu vas forcément rencontrer des personnes bien qui vont te mener vers le droit chemin. Ouais.
Je sais pas si j'arriverais à dire à une personne que je connais pas une phrase un peu choc qui la convaincrait d'aller ou pas, parce que c'est pas forcément comme ça que je fais. J'ai plus l'habitude, quand j'invite des gens à l'église, de m'intéresser à eux, de comprendre ce qu'ils croient, de créer une relation de confiance. Et si on continue à avoir des discussions sur la foi et qu'ils s'intéressent à ça, ben à ce moment-là, je vais lui... Ouais, s'il y a un intérêt, s'il y a un intérêt proposes, où j'essaie bien de sûr. susciter l'intérêt, à ce moment-là, je vais lui proposer, lui dire, mais si tu es intéressé, bah, viens voir dans mon église et puis fais ton avis et pourra trouver des réponses. Donc c'est peut-être plus dans une relation de confiance que juste un moment. Oui, ouais, après, quand je disais une chose, oui, il y a différents contextes. Hein. Ouais. Moi, je dirais que ça vaut peut-être la peine de sacrifier la grasse mat du dimanche matin, si ça peut te permettre de vivre genre une rencontre de fou. Ouais. Je tiens quand même à dire qu'on disait qu'il y a beaucoup d'églises, et il y a des églises qui font le service le dimanche soir. Oui, c'est vrai. Pas une excuse. Hein. Il y a le samedi soir, il y a des groupes de jeunes. Et aussi, le samedi soir, il y a aussi des soirées à l'église, parfois les vendredis, voilà, il y a les mardis soirs. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre quand on commence à s'y intéresser. Bah écoutez, moi je vous remercie pour votre avis à toutes les trois. Je pense que c'était super enrichissant. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. C'est SF Talk, on donne la parole à la Gen Z pour s'adresser à la Gen Z. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.